Les peuples de la galaxie maîtrisent des pouvoirs fantastiques appelés fluides. Leur puissance est telle qu'on a interdit de les utiliser, sauf dans un domaine. Un sport devenu le plus spectaculaire de tous, le Galactic Football. Sur Aquilian, notre fluide s'appelle le souffle. Il y a 15 ans, une terrible explosion secoua notre planète, fit disparaître le souffle et balaya nos chances d'accéder à la Galactic Football Cup. 15 ans à l'écart de toute compétition. 15 ans de neige et de glace. Mais aujourd'hui, l'espoir renaît. Une jeune génération de joueurs est à nouveau capable de ressentir le souffle d'Aquilian. Sauront-ils le maîtriser? Notre avenir en dépend. Galactic Football. La dernière fois dans Galactic Football. Aucun match n'est jamais gagné d'avance. Non, aucun. Et j'espère que mes joueurs sauront s'en souvenir. Je vous en conjure, retrouvez le plaisir de jouer. Rien d'autre ne compte. Il faut que je marque absolument. C'est moi la star de cette équipe. Les enjeux liés au métafluide sont énormes, Corso, tu ne te rends pas compte. L'équilibre de la galaxie tout entière en dépend, crois-moi. Vos petits protégés ont l'air au bout du rouleau. Le métafluide semble pervertir le souffle. Il semblerait que le mélange ait des effets nocifs. Ça pourrait les rendre malades, voire les tuer. C'est un clone. Où se trouve le vrai Clamp? Clamp est retenu prisonnier quelque part dans le stade. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Pour moi, pas grand-chose. Mais peut-être pour un de mes amis. Mais que me voulez-vous? Maître Simbra, nous venons d'établir la liaison holographique avec Dame Simbai. Chers membres du Cercle des Fluides, d'après mes récentes observations, la fièvre qui touche actuellement les Snow Kids est de même nature que celle qui les a frappés quand ils étaient plus jeunes. Cette résurgence est inquiétante. À l'époque, ce mal mystérieux était parti comme il était venu, sans la moindre explication. Le grand retour de l'Homme Nord, ainsi que sa présence aux côtés des Snow Kids, c'est trop gros pour être une coïncidence. Vous pensez que cette nouvelle fièvre a quelque chose à voir avec le métafluide? Nous ne pouvons pas exclure cette possibilité. Tout comme la responsabilité du métafluide dans la glaciation d'Aquilian. Cela me semble d'autant plus inquiétant que d'après les renseignements que nous avons, Blaylock, le général de la Technoïde, est en ce moment au Genèse Stadium. Par le passé, les dissensions nous ont conduits au bord du chaos. La paix et l'harmonie reposent sur l'équilibre des fluides. L'existence possible d'un fluide de synthèse indétectable représente un très grand danger. Dame Simbai, tâchez vite d'en apprendre un peu plus. Vous pouvez compter sur moi, maître. Que craignez-vous donc à ce point, maître? Rien de moins que la destruction pure et simple de notre galaxie. Allez les garçons, je veux voir le ballon circuler mieux que ça. Y a qu'à demander, monsieur. D-Joke, n'essaie pas de remonter le terrain balle au pied. Passe à Micro Ice et va te mettre en position. Allez, on joue là, on se bouge. La classe, D-Joke. Trop beau ton but. Normal, c'est mon boulot d'avoir la classe. Excellent travail, c'est bon pour vous deux. Rocket et May, en tenue s'il vous plaît, pour une spéciale coup de pied arrêté. Tu me dis si je me trompe, D-Joke. Mais j'ai pas l'impression que t'aies perdu la grosse tête malgré ton match contre les Wombats. Et c'était rien ça, juste une petite baisse de régime. Tu vas voir demain le match contre les Lightnings. Tu vas voir, tu vas pas me reconnaître. Je t'avoue que ça fait déjà quelques jours que je te reconnais plus du tout, mon vieux. Quart de finale. Vous savez ce que ça représente, un quart de finale? Ben... je peux me planter, mais à mon avis, c'est le match qui vient après le 8e de finale et juste avant la demi-finale, si je me souviens bien. Bonne réponse. Bien joué, Micro Ice. Sérieux, Micro Ice, il y a des jours où je me dis que les pirates auraient mieux fait de t'effacer aussi le sens de l'humour. Mais non, je sais bien que tu es incapable de vivre sans mes blagues légendaires.
T'en fais pas, Rocket. On a tous parfaitement conscience de ce qui nous arrive. Ouais, c'est vrai, il y en a même qui prennent ça un peu trop au sérieux. À partir de maintenant, la seule chose qui compte pour nous, c'est ce match. Rien d'autre n'a d'importance. Là-dessus, rien à dire, on est 100% d'accord avec toi. Écoutez, désolé d'interrompre votre petite sauterie, mais j'ai dit Rocket et May dans l'Holo Trainer pour une séance spéciale coup de pied arrêté. Bon, alors récapitulons. Qui c'est qui s'est occupé des J'ai boissons? réglé ça avec Jado tout à l'heure. Ouais, il nous a filé un sacré coup de main pour la bouffe. Excellent. May et moi, on s'est occupés ensemble de tout ce qui était déco ce matin. Et moi, j'ai ramené un méga stock de cotillons. Hey! Attendez, vous êtes vraiment sûr qu'il se doute de rien du tout? Personne n'est censé être au courant qu'aujourd'hui c'est son anniversaire. Et puis de toute façon, Rocket est trop timide pour en parler. Tiens, au fait, pendant qu'on y est, qu'est-ce que tu as prévu de lui offrir, dis? C'est vrai ça, vu que maintenant tous les deux vous êtes... On est rien du tout. Enfin, juste des amis. Et puis ça vous regarde pas ce que je vais lui offrir. C'est une surprise en plus. Waouh, quel vénère celui-là. Moi aussi j'adore les surprises, tu sais. J'espère surtout que la mienne va lui plaire. Vous apprécierez le confort et le luxe de l'intergalactique Genesium Hotel. Comme tous les hôtels du Genès Stadium, le Genesium est un label de la Technoïde. Comment ose-t-elle me faire attendre, moi, sa mère? Rocket, viens donc revoir ton dernier shoot, c'est du grand art. Tia, je voudrais bien t'aider à finir la déco pour ce soir, mais il y a ma mère T'attends pour aller tourner d'autres pubs, c'est ça? Ouais, c'est ça. Dépêche-toi, ma chérie, on va être en retard. Mais... Maman, il faut quand même que je me change. Oh, pas le temps, allez, viens, tu te changeras dans l'holocab. Joli travail, maintenant à la douche. Excuse-moi, Clamp, est-ce que je peux te parler 2 minutes? Non, là, je n'ai vraiment pas le temps. Désolé. Ce n'est pas urgent, au moins. Non, non, pas du tout. Ok, alors dans ce cas, je file. Qu'est-ce qui se passe, Simbai? Y a un problème avec Clamp? Non, Arch, aucun. Tout va bien, rassure-toi. Attention, ça tourne! Oui, mais c'est ça. Fais-nous ton plus beau sourire. Plus de neige, s'il vous plaît. D'accord, patron. Oui, voilà, c'est ça le sourire que je veux. Tourne un peu la tête. Parfait, super. Coupé. C'est dans la boîte. Allez, on enchaîne. Comment ça, on enchaîne? Mais secoue-toi un peu. Mais maman, j'en peux plus, je suis crevée, moi. Cesse de faire des caprices. Tu auras tout le temps de te reposer une fois qu'on aura fini de tourner les 2 prochains spots pour Grumble. 2? Mais maman... Hé! Tenez, shampoing. Merci. Ok, on va pouvoir y aller. Tout le monde est prêt? Quand vous voulez. Action! Grumble, formule spéciale cheveux secs, la star des shampoings, le shampoing des tsars. Je veux dire, des stars. On l'a refait, là. Oh! Corso. Ça y est, c'est lui, le v'là. Il sort par l'entrée principale. Ok, te fais pas remarquer surtout.
Je l'ai toujours en visuel. Il a pris à droite en direction du secteur 2A. Ok, là-bas, on lui poussera un mouchard. Je vais le lâcher, sinon il va me repérer. Salut. Ça roule? Alors, où vient fêter sa dernière victoire, on dirait? Hé, Wolfen, vise un peu qui vient nous rendre visite. Les mecs, on va lui montrer que les Wombats savent recevoir. Il fait beau aujourd'hui, hein, pas vrai? Ah, mais c'est pas vrai. Regarde où tu vas, stupide boîte de conserve. Oups, excusez-moi, madame. C'est bon, Corso, j'ai placé le mouchard. Bien joué, le cuistot. Ça marche, je l'ai sur mon scanner. Bennett, à toi de jouer maintenant. Je l'ai, Corso. Corso, est-ce que tu me reçois? J'ai repéré la cible, je l'ai en visuel. Clamp s'approche de son contact. Mais c'est Baldwin. Te voilà, enfin. Attends, on m'en parle pas. Je sais pas qui a dit que les Wombats étaient un peuple pacifique, mais c'est un gros mytho. Chut, j'arrive pas à entendre Bennett. Il vient de donner quelque chose à son contact. Le contact quitte les lieux. Il est parti dans votre direction. Je vous rejoins. Terminé. Baldwin en personne. C'est du lourd, la technoïde a sorti le grand jeu, on dirait. Bienvenue à vous, professeur Baldwin. Ça m'a l'air d'être extrêmement bien gardé. Bizarre pour un simple immeuble de bureau. Je vais avoir besoin de tous les plans de cet endroit avec tous les passages possibles. Tu peux me trouver ça, le cuistot? Je m'en occupe. Allons vite prévenir Sony. Ce programme vous est offert par la Technoïde. La vie est tellement plus facile avec la technoïde. Nous vous rappelons que la tête de Sonny Blackbone, le chef des pirates, est toujours mise à prix 2 millions de crédits standards. Pour une galaxie plus belle, aidez la technoïde. Et pour finir cette émission, jetons un coup d'œil au classement des meilleurs buteurs de la compétition. Warren des Lightnings est toujours en tête avec 17 réalisations, suivies de près par Akamok 10 des Cyclopes avec 14 buts. Viennent ensuite Sinat des Shadows avec 11 buts et D-Joke des Snow Kids avec 10. Il est à noter, chers holospectateurs, que D-Joke marque très rarement de la tête. Bah maintenant, ça devrait plus être le cas. Avec la grosse tête qui se tape, il risque plus de louper la moindre balle aérienne. Non mais mort de rire, Micro Ice. Cette émission touche à sa fin. Rendez-vous demain, même heure, pour une nouvelle édition de Genesis TV. Profitez-en pour souhaiter un joyeux anniversaire à Rocket, le capitaine des Snow Kids, qui fête aujourd'hui ses 16 ans. Bonne soirée et bon match. Alors, May, ta pub, c'est quand? Ben c'est tout de suite, ça commence, regardez. Après un bon match de Galactic Football, mes cheveux ont vraiment besoin qu'on prenne soin d'eux. Shampoing Grumble, une incroyable cascade de douceur pour vos cheveux. Les shampoings Grumble est un produit des laboratoires Technoïde. Ne convient pas aux êtres mécaniques. Ouais. C'était excellent, May. Non, sérieux, c'était cool. Merci beaucoup, merci vraiment du fond du cœur. Je me suis beaucoup investie dans cette pub. Bravo, May. Félicitations. C'était vraiment très bien. Mais n'oublie pas pourquoi tu es ici. Non, bien sûr, monsieur. Bon, demain on a une grosse journée qui s'annonce. Je suis donc venu vous souhaiter bonne nuit. Extinction des feux dans une demi-heure. Reposez-vous bien surtout. Oui, monsieur. Bravo. Elle est déjà passée, la pub de May? Bon, ben, mon pote, vu qu'apparemment personne d'autre ne veut te le souhaiter, joyeux anniversaire, Rocket.
Rocket, grouille-toi. Arch veut tous nous voir en salle de briefing, paraît que c'est urgent. Hein? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Rocket, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, capitaine. Tiens, joyeux anniversaire, Rocket. Tiens, de la part d'un vieux pote. Waouh! Ah, c'est pas vrai, tout ça, c'est pour moi. Cerise sur le gâteau, le ballon signé par Warren en personne. Et Monsieur Rocket, une personne vous attend en salle de conférence. Ça, c'est mon cadeau perso. Ah bon? C'est vrai? Non, ne dis rien. Rocket! Il y a quelqu'un que j'aimerais te présenter. Je peux savoir qui c'est? Je vous laisse tranquille tous les deux. Bonsoir, jeune homme. Bonsoir, madame. J'ai cru comprendre que c'était un jour un peu spécial pour vous aujourd'hui, non? Oui, c'est vrai, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Je viens tout juste d'avoir 16 ans. 16 ans, comme le temps passe vite. Tu es un vrai petit homme. 16 ans, c'est vraiment très long. C'est une éternité. Laisse-les seuls, Tia. Mais... vous êtes qui au juste? Oh oui, ça y est, je vous reconnais. Vous êtes la fleuriste, hein, c'est ça, je me trompe pas? Rocket, je suis ta mère. Vous êtes ma mère? Et ma technique d'attaque Wambas, tu la connais ou pas? Contournement, dissimulation, surprise. Je suis content qu'ils s'amusent un peu. Oui, moi aussi. Ils méritent bien ça, n'est-ce pas? Leurs capacités de récupération sont stupéfiantes. Et c'est justement ça qui m'inquiète. J'espère qu'ils ne sont pas en train de dépasser leurs limites, ils ne tiendraient pas le coup. Laissons-les s'amuser, ne jouons pas les rabat-joints un jour pareil. Bien, allons plutôt parler du bon vieux temps sur la planète Wambas. Pitié, Micro-Ice, je t'en supplie, ne nous raconte pas l'histoire de ta séance de drill contre les Rikers, on la connaît. Au secours, mais faites-le taire. Bon, et une histoire de magnetboard, ça vous tente? J'en ai des terribles. Comme celle du jour où j'ai descendu tout chousse la phase 15 du Mont Oustra. Tu flippais tellement que tu serais encore là-haut si je t'avais pas poussé dans le dos pour que tu te lances. Ça va, May? T'as vraiment l'air claqué, tu sais. Non, non, c'est rien, t'inquiète, ça va passer. Moi, je vous le dis, c'est que le début. Il va nous arriver encore plein de trucs géniaux. Ça va être la folie, je le sens. Eh, les mecs, vous saviez que D-Joke avait développé des dons de voyance exactement comme sa mère? Écoute-moi bien, car je le répéterai pas. Ne blague pas avec ça ou je te fais la fête, c'est compris? Arrêtez, ça suffit. C'est la fête d'anniversaire de Rocket, alors calmez-vous un peu. C'est quoi ton problème? T'as perdu ton sens de l'humour ou quoi? Alors, elle était comment ta surprise, Rocket? Bah, mais qu'est-ce qui lui arrive? C'est peut-être le gâteau qui a du mal à descendre. Joyeux anniversaire, Rocket. Rocket, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas d'humeur, voilà ce qu'il y a. Je croyais que... Écoute-moi bien, à partir de maintenant, je te serai reconnaissant de plus te mêler de mes histoires de famille, c'est compris? Occupe-toi plutôt des tiennes, ça vaudrait mieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas du tout aimé ma surprise. J'ai réussi à retrouver la trace de sa mère et j'ai organisé une petite rencontre dans la salle de conférence. Pourtant, ça aurait dû lui faire plaisir qu'elle vienne. Ça n'a pas été le cas, apparemment. Bon, je vais me coucher. J'ai plus du tout envie de faire la fête. Et toi, May, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas nous laisser tomber, j'espère. Désolée, mais là, je suis trop fatiguée. Je vais aller me coucher aussi. Eh ben, dis donc, c'est la grosse ambiance ce soir. May! May! Appelez Dame Simbai, vite! Ça me fait plaisir que tu sois là, D-Joke. Alors, elle a dit quoi, Dame Simbai? Comment tu vas? Il faut juste que je me repose. J'en fais un peu trop en ce moment entre les entraînements, les matchs, les pubs et tout ce qui va autour. Ouais, ça c'est vrai. T'as un sacré emploi du temps. Désolé, je dérange peut-être? Non, tu tombais très bien, j'allais partir. Repose-toi bien, ok? Tiens, je t'ai apporté des gâteaux, on ne sait jamais si t'as un petit creux. Je te remercie, c'est très gentil.
Mais tu sais ce qui me ferait plaisir? C'est que D-Joke et toi, vous arrêtiez tout le temps de vous engueuler. Ça me fait vraiment de la peine de voir de bons potes comme vous en arriver là. Mais c'est lui qui a pris la grosse tête, que veux-tu que j'y fasse? C'est quand même pas de ma faute, sérieux. Fais ça pour moi, d'accord? Réconcilie-toi avec lui. Ok, ça marche. Je vais voir ce que je peux faire. Alors, elle va mieux? Ouais. Elle a surtout besoin de se reposer et de reprendre des forces. En même temps, c'est ce qu'elle a de mieux à faire. Ouais. Bon, allez, à plus. Papa? Rocket, qu'est-ce que tu veux? Une femme est venue me voir aujourd'hui. Elle a... Elle a quoi? Elle a prétendu qu'elle était ma mère. Quoi? En es-tu bien sûr? Non, c'est impossible. Pourquoi est-ce que tu m'as menti pendant toutes ces années? Rocket, écoute. J'ai fait ça dans ton intérêt, tout simplement pour te protéger. Tu as carrément dit qu'elle était morte. Pourquoi? C'est beaucoup plus compliqué que tu ne le crois. Comment as-tu osé me cacher la vérité sur ma propre mère? Papa? Papa? Gardez la monnaie. Merci, bonne chance. Bonne chance, pourquoi? Vous êtes la petite des Snow Kids, pas vrai? Je vous ai reconnu dès que je vous ai vu. Laissez-moi vous dire un truc, la meilleure équipe de la Cup, c'est vous. Bonne chance contre les Lightnings. Merci. Bonjour, vous désirez? Bonjour, est-ce que votre vendeuse est là, s'il vous plaît? Je voudrais lui parler si ça vous gêne pas. Ça risque d'être difficile. Elle a démissionné, sans me donner la moindre raison d'ailleurs. Mais où est-elle passée? Dans le prochain épisode... Pour moi, les Lightnings restent les favoris dans la course au titre. Une salle secrète? Comment tu veux qu'on rentre là-dedans? L'important dans tout ça, c'est le jeu, dit Joke. Le jeu est rien que le jeu. Micro Ice, tu sais que tu es beaucoup plus crédible dans le rôle de garde malade que dans celui de dragueur à 2 balles. Un dragueur à 2 balles, t'es sérieuse? La dernière fois dans Galactic Football. Il est à noter, chers spectateurs, que D-Joke marque très rarement de la tête. Avec la grosse tête qui se tape, il risque plus de louper la moindre balle aérienne. Super! Coupé! Allez, on enchaîne! Comment ça, on enchaîne? Mais secoue-toi! Mais maman, j'en peux plus, je suis crevée, moi! Tu sais ce qui me ferait plaisir? C'est que D-Joke et toi, vous arrêtiez tout le temps de vous engueuler. Rocket, il y a quelqu'un que j'aimerais te présenter. Je peux savoir qui c'est? Je suis ta mère. Vous êtes ma mère? Pourquoi est-ce que tu m'as menti pendant toutes ces années? Mais où est-elle passée? Vous pensez que cette nouvelle fièvre a quelque chose à voir avec le métafluide? L'existence possible d'un fluide de synthèse indétectable représente un très grand danger. Que craignez-vous donc à ce point, maître? Rien de moins que la destruction pure et simple de notre galaxie. Clamp, est-ce que je peux te parler 2 minutes? Non, là, je n'ai vraiment pas le temps. Ah, stupide boîte de conserve. C'est bon, Corso, j'ai placé le mouchard. Bennett, à toi de jouer maintenant. Il vient de donner quelque chose à son contact. Baldwin en personne. Allons vite prévenir Sonny. Il ne va plus tenir très longtemps. Le poison que vous lui avez injecté s'est répandu dans presque tout son organisme. Il faut lui administrer l'antidote. Relevez-le. J'ai une bonne nouvelle pour vous, Clamp. J'ai ici l'antidote qui va vous sauver la vie.
Mais avant de pouvoir l'utiliser, vous allez d'abord devoir extraire le métafluide du corps des Snow Kids. Je vous propose d'opérer après leur quart de finale. Enfin, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, bien entendu. J'ai eu du mal à me procurer des plans, Sony. Ça, ce sont les bureaux la nuit. Ces sources de chaleur là, ce sont les vigiles et les gardes. Ok, passe au plan de l'immeuble. Ça vient, ça vient. Cette zone ne correspond à rien sur les plans. Regardez. Une salle secrète? Ça m'en a tout l'air. Comment tu veux qu'on rentre là-dedans? T'as vu le nombre de gardes qu'il y a à l'intérieur de ce bâtiment? Corso n'a plus qu'une chose à espérer. C'est que tous les gardes soient de vrais accros du foot. Pour moi, les Lightnings restent les favoris dans la course au titre. Et je vois mal comment les Snow Kids pourraient réussir à les empêcher d'accéder aux demi-finales. Oui, surtout au vu de leur piètre performance lors du match précédent. Match qu'ils ont quand même gagné. Exact, mais les Lightning, c'est quand même autre chose que les Wombats. Et puis D-Joke, le joueur vedette des Snow Kids, m'a paru totalement transparent, voire carrément inexistant lors de ce 8e de finale. Sans compter que leur numéro 7, la délicieuse May, ne serait pas actuellement en état de jouer, enfin, si on en croit la rumeur. Comme quoi, même si les shampoings Grumble fortifient le cuir chevelu, pour le reste du corps, en revanche, c'est une autre histoire. Eh, ça va, tranquille. Je t'ai pas filé la télécommande pour que t'éteignes la téloche direct quand tu vois un truc qui te plaît pas. En plus, je suis sûr qu'ils allaient se mettre à parler de moi. Dans la rubrique les points forts de l'équipe. Tu veux que je rallume Micro Ice? Non, laisse tomber, de toute façon, j'allais y aller. Faut que tu te reposes pour être en pleine forme pour le match de demain. Micro Ice? Tu sais que tu es beaucoup plus crédible dans le rôle de garde malade que dans celui de dragueur à 2 balles? Moi? Un dragueur à 2 balles, t'es sérieuse? Tu m'as trouvé lourd, c'est bien ça? Je te propose un truc. Tu m'apprends à parler aux filles et moi, en échange, je t'apprends à dire non à ta mère. Ça roule? Je sais parfaitement lui dire non. Bon, d'accord. Tu as raison, c'est vrai. J'ai des progrès à faire. Bon ben, marché conclu alors. T'as vraiment intérêt à assurer cette fois. Les gens attendent beaucoup de toi, tu comprends? Tu dois être le meilleur, tout simplement. Oui? Je peux entrer une minute? Warren? Oui, bien sûr, je vous en prie, entrez. C'est joliment décoré chez toi, dis donc. Oui, mais en fait, c'est pas vraiment moi qui ai choisi d'afficher ce poster. Mon premier poster, je l'ai envoyé en triple exemplaire à mes connaissances, avec l'obligation de l'afficher sur tous les murs de chez eux. Mais étrangement, à force de me voir partout comme ça, je ne me reconnaissais plus nulle part. Une fois sur le terrain, j'étais paralysé par ma propre importance. C'est exactement ce qui t'arrive, je me trompe? L'important dans tout ça, c'est le jeu, D-Joke. Le jeu est rien que le jeu. Il faut à tout prix que tu oublies qui tu es, ou plutôt le personnage que les gens voudraient que tu sois. Pourquoi vous êtes venu me donner tous ces conseils? On va jouer l'un contre l'autre demain, non? Disons que je préfère gagner contre un adversaire à ma hauteur et en pleine possession de ses moyens que contre un adversaire qui n'en est pas un. Tu vois, j'ai perdu la grosse tête, mais j'ai gardé la rage de vaincre. Tu devrais faire la même chose. Ce programme vous est offert par la Technoïde. Ça y est, chers holospectateurs, le grand moment est enfin arrivé. Le match que tout le monde attend avec la plus grande impatience depuis plusieurs jours. Cet événement que d'aucuns n'hésitent pas à qualifier de finale avant l'heure. Vous voulez dire qu'on va devoir jouer un jeu à l'opposé d'une autre? Exactement, Rocket. Notre seule chance de les battre, c'est par surprise. Les Lightnings ne s'attendent sûrement pas à un bloc défensif aussi massif de notre part. Ça va les déstabiliser. Ils ne trouveront pas les espaces nécessaires pour déployer leur jeu. Bon, Micro Ice et D-Joke, je compte sur vous pour faire des miracles en contre-attaque. Ça tombe bien, les miracles, c'est notre truc, monsieur. Et pour jouer ensemble. Est-ce que je me suis bien fait comprendre, D-Joke? Tout à fait, monsieur. Cette fois, j'ai retenu la leçon. Parfait. Alors, à vous de jouer maintenant. Depuis quand tu retiens les leçons, toi, c'est nouveau? Me dis pas que ta tête a miraculeusement dégonflé. T'inquiète, tête dégonflée ou pas, ça m'empêchera pas d'être meilleur que toi sur le terrain. Rocket? Oui, monsieur. Je t'ai dit que tu pouvais m'appeler... Oncle Arch. Je sais, oui, mais j'ai du mal. Vous vouliez me parler? Qu'est-ce qu'il y a, mon oncle? Je suis au courant. À propos de ta mère. J'espère que ça n'aura aucune influence sur ta concentration. Tu dois vivre dans le présent, ici et maintenant. Ce qui s'est passé entre tes parents il y a longtemps, ce n'est pas de ta faute. Tu n'en es pas responsable. Et surtout, tu ne peux rien y changer. En revanche, tu peux changer le destin de ton équipe. Tu as le pouvoir de décider de l'issue de la rencontre. Vous pouvez compter sur moi, je ferai de mon mieux, mon oncle.
cette clameur! Quelle excitation! Les détenteurs de la Cup, les champions incontestés, les favoris opposés aux petits poussés de la compétition que personne n'attendait à ce niveau. C'est David contre Goliath, c'est les Lightnings contre les Snow Kids. Alors faites comme moi, prévoyez de quoi tenir et débranchez votre téléphone car ce match va vous coller à votre fauteuil. Je vous dépose où, ma petite dame? À l'astroport, s'il vous plaît. Je vous rappelle que les Lightnings sont favoris et que les Snow Kids n'ont peut-être encore jamais affronté d'équipe aussi redoutable. Et voilà, c'est parti pour demi-temps de folie! C'est bon les gars, le match vient juste de commencer. La pression des Lightnings est impressionnante en ce début de match, mais les Snow Kids semblent avoir choisi de se regrouper en défense pour bloquer le jeu des meilleurs attaquants de la Cup. Et on dirait que ça marche! Reste à savoir si dans cette configuration de jeu, Micro Ice et D-Joke hériteront de suffisamment de ballons pour se montrer dangereux. Et rien n'est moins sûr. Dans quelques secondes, vous serez totalement invisible. Mais avant de nous prononcer, attendons la suite de cette rencontre pour voir comment le jeu va évoluer. Arch pourrait très bien changer de stratégie en plein match comme il l'a déjà fait par le passé. C'est bon, maintenant vous pouvez y aller, les gars. C'est très étrange. Depuis le début du match, on assiste à un jeu incroyablement fermé. Waouh! Bel arrêt d'Aito! Les Lightnings butent sans cesse sur la défense des Snow Kids. C'est loin d'être le match flamboyant que tout le monde attendait avec impatience. Espérons que la tactique d'Arch va porter ses fruits. Nous sentons bien depuis notre cabine de presse que le public... T'as pas entendu comme un bruit? Bof. Non, je regarde le match. Oui, à l'instant, superbe attaque de Lightning qui leur permet de récupérer le ballon. Les Snow Kids se renforcent en défense mais semblent légèrement débordés. Oh non, c'est pas vrai! Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai raté un truc? Vas-y, raconte, allez! On y est, c'est juste en dessous. C'est bien ce que je craignais. Il n'y a aucune bouche d'aération qui donne dans cette pièce. Dans ce cas, il va falloir en percer une nous-mêmes. Mais ça risque de faire un sacré boucan. Non, pas avec ça. Ça prendra juste un peu plus de temps. Artie, où est-ce qu'ils en sont? Toujours 0-0. Je ne te demande pas le score, espèce d'imbécile. Ah oui, pardon, excuse-moi. Ça va bientôt être la fin de la première mi-temps. Simbai, comment vont-ils? D-Joke et Micro Ice sont frais comme des gardons. Par contre, les autres vont pouvoir profiter de la mi-temps pour souffler un peu. Pourvu que je n'ai pas fait une erreur en choisissant cette tactique. Au moins une chose est sûre, D-Joke a retrouvé son jeu et ça, c'est une bonne nouvelle. Enfin une occasion pour les Snow Kids. Leur première véritable occasion. Incroyable! Le gardien des Lightning peut vraiment dire merci à son poteau gauche. Oh là là, quel dommage! Les Snow Kids ont failli ouvrir le score! Oh non, c'est pas possible! Allez les gars, il faut marquer! Non mais t'es pas bien, tu veux nous faire repérer à gueuler comme ça? Oups! Désolé Sonny. T'as entendu ça? C'était quoi ce cri? Ça doit sûrement être l'autre qui a fait un cauchemar, à mon avis. Oh, reviens, dépêche-toi! Tu vas louper tout le match!
a eu chaud, c'est bon, il s'est tiré. C'est la fin de la première mi-temps. La défense Snow Kids résiste toujours. Arch semble avoir complètement neutralisé la tactique Lightning en privilégiant une formation défensive. Mais attendons de voir ce que nous réserve la seconde mi-temps. Et c'est reparti. Manifestement, la stratégie des joueurs d'Aquilian reste la même. Ce pauvre Warren ne peut franchir le véritable mur formé par les deux frères Aito et Tran. Ils font échec à toutes ces tentatives. L'antidote, il me faut l'antidote. Non, Sonny, c'est beaucoup trop risqué. Il faut se barrer d'ici le plus vite possible. Aishan, je vais mourir. Attendez, on va peut-être avoir un peu plus de temps que prévu. C'est certainement la dernière action de ce match. Il ne reste plus qu'une minute à jouer dans les prolongations. Nous nous dirigeons vers la terrible séance de tir au but. Mais rien n'est jamais joué avant le coup de sifflet final et Warren peut encore faire un miracle. Tenez bon, allez. Ne lâchez rien. Surtout pas maintenant. Courage. On dirait que Warren a décidé de tenter le tout pour le tout. Il va tirer. Non. Quel incroyable sauvetage de la part de D-Joke. Je n'ai qu'un mot à dire, phénoménal. Et c'est la fin du match. Pour ceux qui ont encore des ongles, ce qui n'est plus mon cas, je peux vous l'assurer, vous allez pouvoir continuer à vous les ronger car la séance des tirs au but va commencer. Ah, c'est cool ça. On va avoir droit à au moins 10 minutes de rab. Bah dites donc. Vous avez vraiment l'air d'adorer le football, madame. Et j'en suis la première surprise. Jamais je n'aurais imaginé aimer ce sport, vous pouvez me croire. Si vous voulez bien vous présenter à la porte d'embarquement. La navette est enfin arrivée. Bien, merci. De rien. Je n'aimerais vraiment pas être à la place de ces 10 joueurs. La tension est palpable. Pour la première fois depuis le début du match, le public est étrangement silencieux. C'est Micro Ice qui a la lourde tâche de tirer le premier penalty. Mais qu'est-ce que... Très efficace ce brouilleur, vous trouvez pas ? Dépêche-nous. Fais gaffe, v'là Blaylock qui se pointe. Et 1-0 pour les Snow Kids. Heureusement pour eux, Micro Ice a fait preuve d'un extraordinaire sang-froid.
fait, il ne reste plus que les deux derniers tireurs, D-Joke et Warren. Le duel que nous attendions va finalement avoir lieu. Espérons que D-Joke ne va pas craquer comme lors du match précédent contre les Wombats. L'important dans tout ça, c'est le jeu, D-Joke. Le jeu, et rien que le jeu. Il faut à tout prix que tu oublies qui tu es, ou plutôt le personnage que les gens voudraient que tu sois. Oh non, c'est pas possible, D-Joke a complètement raté son tir. Mais non, c'est incroyable. Quel tir, quel but! 5-4. Tout repose maintenant sur les épaules de la star des Lightnings, ou plutôt sur son pied droit. Oui, ils l'ont fait, ils ont réussi, oui! C'est incroyable, fabuleux, exceptionnel, phénoménal! Les Snow Kids viennent de se qualifier pour les demi-finales en éliminant les tenants du titre! Ils ont gagné, Sony, les Snow Kids ont gagné! Mais alors ça veut dire que le match est terminé? Sony, on peut pas rester ici plus longtemps. Faut y aller, tant pis pour l'antidote. Attends une seconde. Le tableau. Quoi? L'antidote? C'est bon, la voie est libre, personne en vue, on peut y aller. Non! Je suis désolé, Warren. Désolé de quoi? D'avoir gagné? Il ne faut pas, D-Joke. C'est mérité, tu sais, tu as vraiment fait un excellent match. C'est grâce à vos conseils. Non, c'est grâce à ton talent. Et honnêtement, je n'ai rien à voir là-dedans. Je suis très fier d'avoir gagné contre vous. Et moi, je suis fier d'avoir perdu contre toi. J'espère de tout cœur que tu iras jusqu'au bout. Vous pouvez compter sur moi. Comment vont-ils, Simbai? Ils sont heureux. Non, je voulais dire physiquement. J'ai l'impression qu'ils sont à bout de force. Je n'y comprends plus rien. Ils ne finissaient jamais leur match dans cet état auparavant. Ils sont très malades, Arch. Hein? Mais qu'est-ce que... C'est toi, Clamp? Je crois que je ferais mieux de vous laisser. Ce n'est pas gentil de vouloir nous fausser compagnie. Un clown! C'est marrant. Je me voyais quand même plus beau que ça. Norata, ici. Dans le prochain épisode... Les tâches des Snow Kids, c'est plus vite que ça. La technoïde ne reculera devant rien pour récupérer ce fluide, même si vos vies doivent être mises en danger. Eh bien voilà, dans quelques minutes maintenant, nous allons assister au coup d'envoi d'un match tout à fait Et historique. si jamais on perdait ce match contre la technoïde, hein?
Et si jamais cette aventure se terminait d'un seul coup, comme si elle n'avait jamais existé? Notre victoire s'annonce encore plus écrasante que prévu et ça me réjouit.